Chers élèves, bonjour. Une petite vidéo pour vous montrer comment développer un produit à l'aide d'une identité remarquable. Donc ce produit, ce sera un produit caractéristique qui ressemble à l'un de ces trois-là. Je vous les mets sous les yeux, ces identités remarquables. On rappelle que les produits caractéristiques sont ceux-ci. L'un est une somme mise au carré, l'autre est une différence mise au carré, et le dernier est une somme multipliée par une différence. Eh bien, allons-y. Nous avons trois produits caractéristiques à développer. Nous allons voir comment procéder. Le premier est le suivant. 2x moins 3 au carré. Alors, il s'agit déjà de reconnaître l'identité remarquable. Vous reconnaissez un carré, une différence, ça nous indique directement qu'il s'agit de celle-ci. La deuxième, on a un carré et une différence de deux nombres. Qui sont-ils? Regardons de chaque côté du signe moins. Nous avons le nombre 2x et nous avons le nombre 3. Alors allons-y. Utilisons directement notre résultat pour faire notre développement. Je vous conseille d'organiser vos calculs. Quand vous écrivez votre résultat, vous savez qu'il va y avoir trois termes. 1, 2, 3 termes. Eh bien, écrivez-les tout de suite, laissez de la place. Le premier sera un carré. Le second sera le fameux double produit 2 fois quelque chose. Et le dernier, ce sera plus un carré à nouveau. Un carré, moins le double produit, plus un autre carré. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à récupérer nos deux nombres. On vient de le dire, nos deux nombres. Il s'agit de 2x. Je vais prendre 2x pour le premier. Attention, c'est le 2 et le x qui sont au carré, donc je l'indique entre parenthèses. Le second carré, c'est le carré de 3. Pas besoin de parenthèse puisque le nombre 3 est tout seul. Reste le double produit. C'est le double produit de 2x et de 3. Le 2x ici est superflu. Les parenthèses sont superflues, mais elles ne dérangent pas. Eh bien, il nous reste maintenant à réduire cette somme-là, en tout cas à simplifier chacun de ces termes. Alors, le premier, 2x au carré, est égal à 2x fois 2x, attention, 2x fois 2x. Pour les nombres, 2 fois 2 donne 4. Pour les lettres, x fois x donne x au carré. Second terme, eh bien, faisons le bilan des signes. Il y a un seul signe moins, le résultat sera donc moins. Je multiplie tous les nombres, 2 fois 2 fois 3 donne 4 fois 3, donc 12. Je multiplie les lettres, il n'y en a qu'une, c'est x. Reste le dernier terme, plus 3 au carré qui vaut 3 fois 3, donc qui donne 9. Est-ce qu'on peut réduire cette somme algébrique? Eh bien, nous avons des x au carré comptés avec des x, comptés avec des nombres. Ces choses-là ne se mélangent pas, on ne peut donc pas les compter. On laisse le résultat tel quel. Passons au produit B. Il s'agit de moins 5x plus 1 au carré. Alors, première étape, je reconnais une identité remarquable. Il s'agit d'un carré d'une somme de deux nombres. Carré d'une somme de deux nombres. Et voici ces deux nombres. Eh bien, le carré d'une somme, c'est la première identité remarquable. Je sais déjà que dans mon résultat, dans ma somme algébrique, je vais avoir 1, 2, 3 termes, tous séparés avec des plus. Eh bien, allons-y, je prépare le terrain. J'écris, je sais qu'il va y avoir un carré, plus mon double produit, 2 fois quelque chose, plus le dernier carré. Il me reste à remplir mes deux nombres. Le premier carré, c'est le carré de, attention, moins 5x. Je mets tout ça entre parenthèses. Le deuxième carré, c'est le carré de 1. Le voici. Et le double produit, c'est le double produit de ces deux-là, c'est-à-dire moins 5x fois 1. Reste à un peu clarifier chacun de ces termes-là, donc on va procéder à leur calcul. Moins 5x au carré veut dire moins 5x fois moins 5x. Le signe moins moins, deux signes moins donne plus, je n'écris rien. Les nombres 5 fois 5 donnent 25, et les lettres x fois x donnent x au carré. Je regarde le suivant, bilan des signes, 1, 2,
3. Tiens, j'ai un signe moins ici. Un seul signe moins, ça me donnera donc moins devant mon produit. Je multiplie les nombres entre 2 fois 5 fois 1 donne 10. Les lettres, il ne me reste que le x tout seul. J'écris donc x. Voilà pour le deuxième terme. Pour le dernier, il s'agit de plus 1 fois 1, 1. Pour la même raison que tout à l'heure, je ne peux pas additionner ces trois termes, puisqu'il s'agit de termes de nature différente. Passons au produit C. X moins 4 fois x plus 4. Je reconnais cette fois-ci, non pas la première et la deuxième, puisqu'ils comportent des carrés. Il n'y en a pas de carré ici. Par contre, on reconnaît bien une somme et une différence, de deux nombres qui sont les mêmes, x pour les premiers et 4 pour le deuxième nombre à chaque fois. Donc j'ai repéré mes deux nombres, le x et le 4. Je prévois mon résultat qui doit comporter du coup cette fois-ci seulement deux termes qui sont un carré moins un autre carré. Reste à remplir ces deux termes. Le premier nombre, c'est le x. Le deuxième nombre, c'est le 4. Premier nombre, le deuxième nombre. Il nous reste à clarifier un petit peu notre résultat. X fois x donne bien x au carré. Là, ça ne change pas. 4 fois 4 donne 16. Pour la même raison que les deux précédents, je ne peux pas réduire cette somme-là, puisque les termes qui sont ici sont de nature différente. On ne peut pas les compter ensemble. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.